Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yud Bet. Nous commençons Daf Yud Aleph, Amud Bet, 19 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Pesach, Sheshachato, Shacharit, Ba'arba'asar, Shelo Lishmo. Donc nous avons vu que tout korban qui est égorgé Shelo Lishmo, en pensant, disant, c'est un autre korban, donc un korban Ola pour un korban Shlamim, Shlamim pour korban Ola. Le korban est kasher, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, il doit apporter un autre korban, à l'exception du korban Khatat et du korban Pesach. Ils ont été égorgés chez le Lishmo. Le korban Khatat ou le korban Pesach sont soulim. Et la Mishnah nous avait dit à Khatat toute l'année, puisque toute l'année c'est le Zman d'apporter un korban Khatat, et le korban Pesach c'est seulement le 14 Nissan, c'est-à-dire Bismano, le 14 Nissan après-midi. Si on égorge la bête qu'on a désignée comme korban Pesach, on l'égorge chez l'Olishma pour un autre korban, et le korban est pasoul. Mais le 13 Nissan, 12 Nissan, ou tout au long de l'année, si on prend la bête qu'on a désignée, qu'on a réservée au korban Pesach, qu'on a été Makdish, on a dit cette bête sera notre korban Pesach et qu'on l'a égorgé chez l'Olishma, le korban est kasher, étant donné que Pesach, Beshar, Yimot Hashana, tout au long de l'année, c'est un korban Shlamim, et le korban Shlamim qui a été égorgé chez l'Olishma est kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation si c'est un neder. La Mishnah ici nous rapporte une machloket entre Rabbi Yehoshua et Ben Betera concernant le korban Pesach qu'on va égorger chez l'Olishma le 14 Nissan matin. Si c'est l'après-midi, c'est évident que c'est pas soul, puisque c'est le Zman de Korban Pesach. Si c'est le 13 Nissan, c'est évident que c'est kasher, comme tous les autres korbanot, puisque c'est un korban Shlamim. Mais le 14 Nissan, au matin, avant Chatzot, là nous avons une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Ben Betera. Pour Rabbi Yehoshua, le korban est kasher, c'est comme s'il avait été égorgé le 13 Nissan, donc c'est un korban Shlamim. Kasher velo alo la baalim shem chova, mais pour Ben Betera, c'est pasoul, comme s'il avait été égorgé l'après-midi. Nous allons voir dans la Gemara un premier avis, l'avis de Rabbi El-Hazar, qui pense que, au nom de Rabbi Oshia, que Ben Betera permet d'égorger le korban Pesach toute la journée du 14. Et donc c'est pour cela que Ben Betera nous dit que le korban Pesach, le 14 Nissan au matin, est pasoul, étant donné que c'est le moment aussi d'égorger le korban Pesach. C'est-à-dire que même si jusqu'à aujourd'hui, nous savions que le korban Pesach doit être égorgé Ben Arbaim, que nous avons l'habitude de traduire le 14 Nissan après-midi, là nous allons voir un chidouche, Rabbi El-Hazar au nom de Rabbi Yehoshua, que Ben Betera permet même d'égorger le korban Pesach le matin. Ben Arbaim signifiera, comme nous allons voir dans la Gemara, entre la nuit d'hier et la nuit de demain, c'est-à-dire à la fin du Ben Arbaim de la veille, donc à partir du 14 matin, et jusqu'au 14 soir, c'est Ben Arbaim, entre les deux Erev, le Erev de la veille, le Erev de demain. Mais par la suite, la Gemara nous rapportera un autre avis, l'avis de Rabbi Yochanan. Si nous verrons la discussion dans la Gemara, qu'en vérité la raison de Ben Betera, ce n'est pas parce que le korban Pesach est kasher le 14 Nissan le matin, effectivement il n'est kasher que l'après-midi, mais étant donné que on peut l'égorger le jour même, l'ishma, c'est-à-dire si on attend l'après-midi, c'est pour cela qu'il y a un psoul chez l'olishmo même le matin, mais bien évidemment que le korban Pesach le matin est pasoul en tant que korban Pesach. Il sera donc pasoul en tant que korban Pesach, l'ishmo, mais aussi chez l'olishmo, s'il a été égorgé pour un autre korban. Donc comme si ce moment du 14 Nissan matin était un moment particulier, ce n'est ni le 13 ni le 14 après-midi. Ça, c'est ce que nous verrons, c'est le sujet d'aujourd'hui. À Gav, nous rentrerons aussi dans une autre soulia, qui est le din de dichouille, c'est-à-dire dans les korbanot, un korban qui pendant un moment on n'a pas pu le sacrifier, nous verrons pour quelle raison, ce korban a été repoussé, il sera peut-être repoussé à jamais.
Donc voici en quelques mots le daf que nous allons étudier. HaPesach shechachato shachit be'arba asar shelo lishmo. La Mishnah nous enseigne un korban Pesach qui a été égorgé le matin, be'arba asar le 14 matin avant Chatzot shelo lishmo. On a égorgé le korban Pesach en disant c'est un korban shlamim. Rabbi Yehoshua Marchir dit qu'il est kasher, keilu nishra bishlosha asar, comme s'il avait été égorgé le 13. Ben Betera Posel, Ben Betera dit non, le korban n'est pas sourd, qu'il nishrat Ben Arbaim Koslev était égorgé l'après-midi. Donc pour Rabbi Yehoshua, c'est comme s'il avait été égorgé le 13, et comme le 13, tout korban Pessar devient un korban shlamim, donc c'est un korban shlamim qui a été égorgé chez l'Olishmo, c'est-à-dire les Shem Ola, et le korban sera donc kasher. Si on avait pensé shlamim, donc c'est effectivement un shlamim. Même si on a pensé les Shem Ola, c'est aussi kasher, puisque c'est un shlamim qu'on a égorgé les Shem Ola. Ben Betera nous dit que c'est pas soul, comme s'il avait été égorgé l'après-midi, et l'après-midi du 14 Nissan, un korban Pesach qu'on a égorgé chez l'Olishmo est pas soul. Amar Shimon ben Azai. Shimon ben Azai nous dit, Mekubal ani mipi shivim v'shnaim zaken. J'ai reçu cet enseignement, une tradition de 72 sages chachamim. C'est vrai que zaken est marqué ici au singulier. La Gemara posera la question pourquoi ce n'est pas marqué zekenim. Nous verrons que les 72 sages étaient assis ensemble au même moment. Beyom, le jour, chez Oshivu et Rabbi Lazar ben Azaria Beishiva, le jour où Rabbi Lazar ben Azaria est devenu Rosh Yeshiva, place de Rabban Gamliel, comme c'est marqué dans différentes Gemarot, dans Gemara Brachot, chez Kol Azvachim et Rosh Hashanah, après le maaseh de Rabbi Yehoshua. Qu'est-ce que Shimon ben Azai vient nous rapporter ici? Que Kol Azvachim anechalim, tout korban qui est mangé, c'est-à-dire Chatat, Hacham, Shlamim, Pesach, Toda, à l'exception du korban Ola. Tout korban qui est mangé chez Nizbechu, chez l'Olishma, qui ont été égorgés chez l'Olishma, les korbanot sont kshérim, et là chez l'Oalo la Balem Shem Chova. Les propriétaires ne sont pas acquittés de leur obligation, chutz mina Pesach ou mina Chatat, à l'exception du korban Pesach et du korban Chatat. En vérité, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais si on remarque bien, puisque Shimon ben Azai rajoute Kol Azvachim anechalim, c'est qu'il vient nous dire ici, tout korban qui est mangé, donc il ne nous parle pas du korban Ola, puisque le korban Ola est entièrement brûlé. Donc cela veut dire que le korban Ola a un autre dîme. Quel est son dîme? C'est que le korban Ola est pas soul chez l'Olishmo. Et donc il rentre dans la même catégorie avec Chatat et Pessar, où c'est un korban qui sera entièrement pas soul. Et donc Velo aussi Ben Azai n'a rajouté sur les Chachamim que la Ola, que le korban Ola. Et comme nous l'avons vu, d'après les Chachamim, le korban Ola est kasher et le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pour Shimon ben Azai, pour Ben Azai, le korban Ola est pas soul. Velo dulo Chachamim, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Donc nous allons pour l'instant laisser cette deuxième partie de la Mishnah concernant le korban Ola chez l'Olishma et nous revenons au korban Pesach. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshia. Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshia Marchir, Aya ben Betera, Bepesach Shachato Shacharit, Be'arba Asar Lishmo. Puisque nous avons vu dans la Mishnah qu'un korban Pesach qui a été égorgé le 14 Nissan au matin, chez l'Olishmo, pour Ben Betera, le korban n'est pas soul comme s'il avait été égorgé l'après-midi. Eh bien, nous dit Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshia, c'est que Ben Betera, on a souvent Rabbi Yuda Ben Betera, Ben Betera, Marchir, Aya, Ben Betera, Bepesach Shachato Shachrit. Il et Marchir, il considère que le korban Pesach est kasher s'il a été égorgé le matin, Be'arba Asar Lishmo, en pensant au korban Pesach. Pourquoi des koulé yum ezimneu? En vérité, toute la journée du 14 Nissan, c'est le zman, c'est le moment où on peut égorger le korban Pesach. Umaï keilou, alors que signifie keilou? Comme s'il avait été égorgé l'après-midi. En vérité, ce n'est pas comme s'il avait été égorgé l'après-midi, puisque le matin aussi, c'est son zman. Donc le matin aussi, c'est le zman du korban Pesach, on l'a égorgé chez l'Olishmo, il devrait être pasoul. Maï keilou, la Gemara répond, Aïdé d'Amar Rabbi Yehoshua keilou, puisque Rabbi Yehoshua a utilisé le terme keilou, il a dit c'est comme s'il avait été égorgé le 13. Alors Amar Yuname keilou, Ben Betera aussi a dit non, c'est comme s'il avait été égorgé l'après-midi. Mais en vérité, je n'ai pas besoin de dire comme s'il avait été égorgé l'après-midi, c'est son zman, le 14 Nissan, on peut égorger le korban Pesach. Alors demande la Gemara Yachi, c'est ainsi, pourquoi trouvons-nous cette marloquette entre Rabbi Yehoshua ben Betera sur un korban Pesach qui a été égorgé chez l'Olishma le 14 Nissan au matin? Pourquoi leur marloquette n'est pas simplement un korban Pesach qu'on égorge le matin? Est-ce qu'il est kasher ou pas l'Ishma?
Et Achi, c'est ce que la Gemara demande, c'est ainsi à Demifligi Beshel Lishmo, au lieu d'être en marloquette dans un korban chez le Lishmo, du korban Pessah le 14 matin, l'if le gouv Lishmo, il devrait être en marloquette Lishmo si on l'a égorgé Lishmo. Est-ce que c'est caché ou pas? La Gemara dit non. If le gouv Lishmo, si leur marloquette était juste Lishmo, est-ce que c'est le moment du korban Pessah, est-ce qu'on peut l'égorger ou pas le matin? Avamina, j'aurais pu dire que Aval Beshelo Lishmo, Modé Rabbi Yoshua ben Betera. Peut-être que Beshelo Lishmo, Rabbi Yoshua aurait été d'accord avec Ben Betera que le korban n'est pas soul s'il a été égorgé le matin chez le Lishmo. Pourquoi? Puisqu'il y a cette svara oil ou mikzato raoui, étant donné qu'une partie de la journée pourrait être le moment du korban Pessah, donc on considère que le matin aussi, c'est d'une certaine manière un peu juste avant le moment du korban Pessah, avec Shelo Lishmo, il ne sera pas soul, même d'après Rabbi Yoshua. Donc Kamash Malan, notre Mishnah, de nous dire non, que d'après Rabbi Yoshua, le korban Pessah qui est égorgé chez le Lishmo le matin est caché, puisque c'est comme si on l'avait égorgé le 13 Nissan chez le Lishmo. Alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi que le korban Pessah est caché le 14 matin, pourtant active, la Torah nous a dit Ben Arbaim, que le korban Pessah doit être égorgé l'après-midi. Amar Oula Beride Rabilay, non. Pour Ben Betera, on expliquera Ben Arbaim, c'est-à-dire Ben Shne Arevim, entre deux soirs, deux Arevim de nuit, c'est-à-dire celle d'hier et celle de ce soir, c'est-à-dire à partir du matin jusqu'au soir. Alors demande la Gemara, c'est ainsi, est-ce que le Tamid, le Korban Tamid, d'Irtiv B, c'est marqué aussi Ben Arbaim, et Takeves Echata, c'est Baboker, et Takeves Ashnita, c'est Ben Arbaim, le Korban Tamid, c'est un le matin à l'après-midi. Est-ce que tu vas dire aussi que Ben Arbaim, c'est toute la journée? Achiname de Koleyome Kacher, que toute la journée c'est Kacher. La Gemara répond, Atam, là-bas, Mid Irtiv, puisque c'est marqué Takeves Echata, c'est Baboker. Donc je comprends que l'autre, Michla de Ben Arbaim, c'est Ben Arbaim Mamash, puisque la Torah nous dit un korban tu le fais le matin et l'autre l'après-midi. Donc l'après-midi c'est vraiment l'après-midi. La Gemara dit non. Emma, peut-être que Chad Baboker, un korban doit se faire le matin jusqu'à Chatzot. Et Dar, le deuxième korban peut se faire Koulé Yomet toute la journée, le matin ou même l'après-midi. La Gemara répond non. Pour le korban Tamid, je ne peux pas dire que Ben Arbaim c'est toute la journée. Pourquoi? Puisque la Torah a dit Takeves Echata se Baboker. Il y en a un le matin, Echad Baboker velo shnaim Baboker, et pas deux le matin. Donc bien que le korban Pessah Ben Arbaim se traduit toute la journée du 14, pour le korban Tamid Ben Arbaim c'est l'après-midi. La Gemara continue alors les Nerot de la Menorah. Dirtiv c'est marqué Ben Arbaim, le passage que nous connaissons, Be'alot Aaron est un Nerot Ben Arbaim, lorsque Aaron va allumer les Nerot l'après-midi. Est-ce que Ben Arbaim, tu vas dire aussi Achiname de Kol Yomei Kacher, que toute la journée c'est Kacher? La Gemara répond non. Shane Atam Dirtiv Me'erev Ve'ad Boker. Là-bas c'est marqué à propos des Nerot, Me'erev Ad Boker, qu'il faut que les Nerot brûlent dans le Bet Hamikdash. Donc, Vetania, nous avons une braïta qui nous dit Me'erev Ad Boker, du soir jusqu'au matin, Ten la midata, Shite Doleket Voleket Me'erev Ad Boker. C'est-à-dire que tu dois mettre suffisamment d'huile pour que la menorah puisse brûler, puisse brûler du soir jusqu'au matin. C'est-à-dire du soir jusqu'au matin pour les longues nuits de Tevet. C'est-à-dire donc mettre suffisamment d'huile, et cette quantité est émise même en été, où les nuits sont plus courtes, même si la menorah continue de brûler la journée, ce n'est pas grave. Davaracher, ou autre explication, que signifie Me'erev ve'ad boker, en lecha avoda kshera me'erev ad boker lazo bilvat. C'est-à-dire que c'est la seule avoda qui est kshera Me'erev ad boker, du soir jusqu'au matin. C'est-à-dire, Rashi nous explique, en lecha avoda, c'est-à-dire de toutes les avodot, c'est marqué Beyom, le jour, comme le sang, la kmitza, la ktoret, il n'y a rien qui est caché après la Adlakat Nerot. C'est-à-dire la Adlakat Nerot, c'était la dernière avoda de la journée. En tout cas, nous voyons donc de cette braïda que la traduction du pasuk Me'erev ad boker, c'est que la menorah doit brûler toute la nuit, mais pas le jour. Donc Ben Arbaim, je ne vais pas traduire la journée, mais la nuit. Alors la Gemara continue. Alors la Ktoret, Tirtivba Ben Arbaim, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire au moment de Nerot, on va aussi allumer, on va aussi brûler la Ktoret, c'est marqué Ben Arbaim, Achiname, tu vas dire découler Yomek Kacher, que toute la journée c'est Kacher, puisque le Korban Tamid, tu traduis Ben Arbaim toute la journée. La Gemara répond non, Shane Ktoret, Deitrish le Nerot, puisque dans le même passouk, on nous parle des Nerot et de la Ktoret, donc je vais dire que la Ktoret c'est comme le Nerot, c'est-à-dire toute la nuit, mais pas le jour. Donc nous avons en vérité que
uniquement le Korban Pessah, où la Torah nous dit Ben Arbaim, qu'on va traduire du matin jusqu'au soir, entre un Erev et un autre, entre la fin du Erev de la veille et le début du Erev de demain. La Gemara continue, mais de la même manière que pour le Korban Tamid, pour les Nerot, pour la Ktoret, tu nous as dit que Ben Arbaim ne peut pas se traduire toute la nuit puisque j'ai un passouk qui me dit le contraire. Mais alors, Atamna Mektiv, là-bas aussi pour le Korban Pessah, c'est marqué Sham, Tisbach, et à Pessah, un rêve. Bah, tu vas égorger le Korban Pessah le soir. Donc c'est marqué le soir. Le soir, c'est l'après-midi et pas toute la journée. Donc c'est vrai que Ben Arbaim, tu pourrais traduire entre le Erev d'hier et le Erev de demain. Mais puisque c'est marqué ici, Shem Tzvot Abessar Ba'arev, là ce n'est pas Ben Arbaim, c'est Ba'arev, c'est l'après-midi. Donc le Korban Pessah ne peut se faire que l'après-midi. L'Agma répond non. Haou, ce pasouk Ba'arev, vient nous dire les Yuchar Davar ou Deate. Pour nous enseigner ce digne que nous allons voir dans la Braïta, Yuchar Davar, c'est-à-dire que le Korban Pessah doit se faire après le Korban Tamid. Normalement, le Korban Tamid clôture les Korbanot de la journée. Pour Pessah, le Korban Pessah se fait après le Korban Tamid. Et on l'apprend d'une braïta, des Tania. Yuchar davar shneimar bo ba'erev ou ben arbaim. Donc on va faire tarder le Korban Pessah, à propos duquel c'est marqué dans la Torah, et ba'arev, et ben arbaim. On va le faire tarder, donc le reculer par rapport les davar à une chose, c'est-à-dire le Korban Tamid, shneimar bo ela ben arbaim bilvad. Puisque le Korban Tamid, ce n'est marqué que ben arbaim, et que pour Pessah, c'est marqué ben arbaim, mais aussi ba'arev. Donc je vais dire que le Korban Pessah doit se faire après le Korban Tamid. Donc, c'est vrai que le Korban Pessah peut se faire toute la journée, mais si on arrive l'après-midi, à ce moment-là, tu dois d'abord faire le Korban Tamid et ensuite le Korban Pessah. Donc tu peux faire le Korban Pessah le matin, mais dès que tu arrives au Zman du Korban Tamid, tu fais d'abord le Korban Tamid de l'après-midi et ensuite le Korban Pessah. Demande la Gemara, au Miikam, y a-t-il une telle chose? Dès le Shachrit, les Mitzafra, dire si tu viens égorger le Korban Pessah le matin, à Martha Zimne, où tu dis que le matin c'est son moment. Le Klimate Ben Arbaim, lorsqu'arrive l'après-midi, à Martha tu vas dire non, il faut patienter, il faut d'abord faire le Korban Tamid, tu vas dire Yuchar Davar, tu vas faire tarder le Korban Pessah et tu vas d'abord sacrifier le Korban Tamid. Comment est-ce possible? Si toute la matinée tu pouvais faire le Korban Pessah, donc dès qu'on arrive l'après-midi, tout d'un coup, tu donnes priorité à un autre korban, tu dois repousser le korban Pessah. Oui, on a vu cela à propos de la tfila de Moussaf. La tfila de Moussaf, on peut la faire le matin. Mais si on tarde à prier notre tfila de Moussaf et qu'arrive déjà la tfila, le moment de la tfila de Mincha, on doit d'abord prier Mincha et ensuite on priera Moussaf. Comme nous dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Donc oui, comme nous dit Rabbi Yochanan, Alacha mitpalel shel Mincha vaka mitpalel shel Moussafim. Alacha, on prie d'abord Mincha et ensuite Moussaf. Bien que Moussaf, on aurait pu prier le matin. Donc de même, on dira pour le Korban Pessah. Tu peux faire ton Korban Pessah le matin. Mais si arrive l'après-midi et que c'est le moment du Korban Tamid, tu dois d'abord faire ton Korban Tamid et ensuite le Korban Pessah. Alors la Gemara continue et nous dit, mais si c'est ainsi. Donc on comprend que le Korban Pessah, c'est toute la journée, d'après Ben Betera. Pourquoi? Puisque c'est marqué Ben Arbaim, c'est-à-dire entre le Erev, la fin du Erev d'hier et le début du Erev de ce soir. Donc toute la journée du 14. Pour le Korban Tamid, les Nerot et la Ktoret, le Ben Arbaim va se traduire l'après-midi. Pourquoi? Puisque nous avons, pour ces trois cas-là, un pasouk. Mais alors demande la Gemara, le Ben Arbaim qui est marqué d'Irtiv Gabe Ktoret Venerot, l'Amali, puisqu'en vérité je n'apprends rien de ce Ben Arbaim des Ktoret et des Nerot. Puisque d'un côté c'est marqué Me'erevat Boker pour les Nerot, et la Ktoret j'apprends des Nerot, donc je n'ai pas besoin de Ben Arbaim. Donc à quoi me sert ce pasouk Ben Arbaim? Ve'od de plus. Heshiv Rebi Tachad Ben Betera le divrei Rabbi Yehoshua. J'ai dans une Tosefta que Rebi a répondu à la place de Ben Betera pour Rabbi Yehoshua. Il a répondu ainsi, Lo im amarta bishlosha asar she'en miksato raoui. Et Rabbi Yehoshua est venu dire, mais le matin, ce n'est pas le moment du Korban Pessah, pourquoi tu le rends pas soul chez l'Olishmo? Eh bien, Rebi dit, je vais répondre à la place de Ben Betera. Et je vais dire, c'est pas la même chose le 13 et le 14. Loïm amarta bishlosha asar, le 13, she'en miksato raoui. Il n'y a pas une partie de la journée où tu peux faire ton Korban Pessah. Tomar barba asar, she miksato raoui.
Alors que le 14, il y a Miksato Raoui l'après-midi où tu peux faire ton Korban Pessah. Donc c'est pour cela que même si tu l'as égorgé le matin, chez l'Olishmo, c'est pas soul. En tout cas, nous voyons de ces paroles de Rébi que Ben Betera ne rend pas cacher le Korban Pessah le matin. Sinon, Vim Ita, si vraiment le Korban Pessah aurait été caché le matin, il aurait dû dire Kulo, Raouihu, il aurait dû répondre à l'attaque de Rabbi Yehoshua, de répondre simplement quel rapport avec le 13. Le 13, ce n'est pas le Zman de Pessah, alors que le 14, même le matin, c'est le Zman de Pessah. Donc de ces deux questions, la Gemara reprend. Ela amar Rabbi Yochanan. En vérité, posel aya ben betera be Pessah, shechachato be'arba'asar shacharit. Ben lishmo, ben shelo lishmo. Nous dit Rabbi Yochanan. Pour Ben Betera, le matin, le 14 Nissan, ce n'est pas le moment du Korban Pessah. Donc si on prend notre Korban Pessah, notre agneau qu'on égorge, l'Ishmo, en tant que Korban Pessah, c'est pas soul. Mais plus encore, même si on l'a égorgé chez l'Olishmo, c'est pas soul. Pourquoi? Après tout, Rabbi Yehoshua a raison, puisque ce n'est pas le moment du Korban Pessah. Donc c'est comme un shlamim qu'on a égorgé chez l'Olishmo. Eh bien, Rabbi Yochanan vient nous expliquer au il ou miksato raoui. Étant donné que l'après-midi déjà on pourra le sacrifier l'ishmo, eh bien pour Ben Betera, même si on le sacrifie le matin, donc chez l'olishmo, c'est pas soul, puisque aujourd'hui c'est aussi le zman de Pessah. La Gemara continue. Megadev bar Rabbi Avo. Rabbi Avo, Megadev c'est celui qui blasphème ici, c'est-à-dire que Rabbi Avo il rejetait cette explication, posait une question, s'étonnait, il disait, mais si c'est ainsi, Imken Pesach Kacher le Ben Betera Echimashkachatla. Comment va-t-on trouver, d'après cette explication de Rabbi Yochanan, d'après Ben Betera, comment va-t-on trouver un Korban Pesach? Comment le Korban Pesach va être caché? Puisque un Korban Pesach, il faut auparavant sanctifier la bête, dire cette bête, je la désigne pour mon Korban Pesach. Quand est-ce qu'on va être mafriche, prélever cette bête-là désignée? Et d'afriche aïdna. Si le 14 Nissan au matin, on prend un agneau, on dit ceci sera pour mon Korban Pessah, alors dirouille mikaraou, puisque maintenant, on ne peut pas égorger cette bête, ni l'ishma, ni chez l'olishma. Donc nous sanctifions un Korban qu'on ne peut pas sacrifier au Beth Amikdash. Donc il est rejeté sur le moment, et c'est ce qu'on appelle dirouille, il est rejeté mikara depuis le départ, depuis le moment où on l'a sanctifié. Et un dirouille miikara, comme nous allons le voir, théoriquement, la bête est nitrate, on ne pourra plus jamais la sacrifier. Et si c'était hier qu'on avait prélevé notre Korban Pessah, alors niré, hier, c'est vrai que le Korban, on aurait pu le sacrifier. Pas l'ishmo, mais chez le lishmo, on aurait pu hier. Donc, la bête, on peut dire, avait un tzad d'être sacrifiée sur le misbéach. Mais ce matin, nitré, la bête a été repoussée. Et donc c'est niré vénitré, une bête qu'on pouvait sacrifier, ensuite il y a eu un moment où on ne peut plus la sacrifier, niré vénitré, le korban n'est pas soul. On peut prendre un exemple de niré vénitré, une bête qu'on a sanctifiée au moment où il y avait un Beth Amikdash, et ensuite le Beth Amikdash a été détruit, et on reconstruit le Beth Amikdash. Pendant un moment, cette bête on ne pouvait plus la sacrifier. Cette bête a été nirée, au moment où on l'a sanctifiée, on pouvait la sacrifier, ensuite nitré, repoussé, il n'y a plus de Beth Amikdash, mais ensuite niré lorsqu'on reconstruit. Bien dans un tel cas, pour les Kodashim, niré et nitré, c'est nitré. Donc la Gemara demande d'après Rabbi Avaou, Rabbi Avaou demande comment va-t-on donc être mafrish un Korban Pesach d'après Ben Betera, selon l'explication de Rabbi Yochanan. Alors elle a Rabbi Avaou dit il n'y a qu'une seule possibilité, Te'el achachatzot. C'est-à-dire que tout Korban Pesach, on doit garder la bête sans la sanctifier sans rien dire jusqu'à pré-Chatzot, jusqu'au 14 Nissan après Chatzot. À un moment où on peut sacrifier cette bête, on va dire ça c'est pour mon Korban Pessah. Je la sanctifie Korban Pessah, ensuite on pourra l'égorger. Si c'est avant, le matin, c'est Dichoui Mikara. Si c'est hier, c'est Niré Vénitré. Abaye Amar, Abaye dit non. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Philotema Mitzafra. Même si le matin tu sanctifies ta bête, c'est cachère. Pourquoi? Pourtant, on ne pourra pas la sacrifier tout de suite. Donc, c'est Dirouille Mikara. Eh bien, Abaye dit non. Ça ne s'appelle pas un Dirouille Mikara. Pourquoi? En Mechoussar Zman les Bobayom. C'est une règle. Il n'y a pas de Mechoussar Zman. C'est-à-dire que la bête ne manque pas de moment, les Bobayom, pour le jour même. C'est-à-dire si le jour même, on pourra sacrifier, dans quelques heures, on pourra sacrifier la bête, tu ne peux pas dire que cette bête, aujourd'hui, elle est repoussée, on ne peut pas l'égorger. Attends encore quelques heures, on va l'égorger. Donc il n'y a pas de dirouille meikara. Et Rav Papa va aller plus loin, va dire afilutema meurta, même si
la nuit du 14, tu sanctifies cette bête, ce sera aussi kasher. Pourquoi? Puisque Laïla en mechusar zman. Nous avons une règle que la nuit n'est pas mechusar zman, puisque demain on pourra faire ce korban. C'est vrai que la nuit on ne peut pas faire de korbanot, mais ça ne s'appelle pas nitré, ça ne s'appelle pas être repoussé. L'éternel, comme on le voit, des Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael. Nous savons qu'une bête, comme nous dit la Torah, on ne peut la sacrifier qu'à partir du 8e jour. Pasuk Mefourash, Shoro Chesed Voez ki Yivaled, Vayashivat Yamim Tachat Imo, il restera avec sa mère pendant 7 jours, ou Miyom Hashemini Vaala Yiratze, le Korban Ishel Hashem. Donc ce pasuk vient nous dire que la bête, c'est seulement à partir du 8e jour qu'on pourra l'offrir au Beth Amikdash. Et il y a une halakha, c'est que une bête qui est Mechusar Zman, donc le 6e jour, si je vais prélever le maaser de mes bêtes qui sont nées cette année, et la 10e bête, c'est une bête qui a à peine 6 jours, je ne peux pas la faire passer avec les bêtes, compter 1, 2, 3, et la 10e, la compter comme maaser, étant donné que cette bête est Mechusar Zman. Il lui manque encore 2 jours pour pouvoir la sacrifier, donc elle ne passera pas à les dire dans l'enclos. Eh bien, l'El Shmini, lui dit Rabbi Ishmael, lorsque 7 jours sont passés, la nuit du 8e jour, Nichnas les dire, Leitaser, je peux faire rentrer cette bête pour prélever le maaser. Ou des Rabbi Aptoriki, comme dit Rabbi Aptoriki. Des Rabbi Aptoriki, Ramekti va rapporter la contradiction des psukim. D'un côté, c'est marqué Vayashivat Yamim Tachat Imo. La bête restera 7 jours chez sa mère. Donc, Halaïla, donc la nuit. Chazé, je peux la sacrifier. 7 jours, les 7 jours sont terminés, la nuit, je peux, on va dire là, elle n'est plus Mechusar Zman. Virtiv, d'un autre côté, c'est marqué au Miyom Hashmini Vaala, le 8e jour, Yeratze, elle sera agréée, on peut la sacrifier. Halaïla lo chazé, Aketsad. Donc de là, je vais dire Laïla le Kedusha, et que la nuit, je peux sanctifier la bête. Veyom, le jour, l'Artza, je pourrais la sacrifier, puisque la nuit, on ne peut pas la sacrifier. Mais en tout cas, nous voyons d'ici que Laïla n'est pas considéré comme Mechusar Zman. Donc pour Rabbi Yochanan, qui nous a dit que d'après Ben Betera, le Korban Pessah, le 14 Nissan au matin, est pas soul. Cette bête, on ne pourra ni la sacrifier Lishmo, ni Shelo Lishmo. Lishmo, c'est seulement l'après-midi. Shelo Lishmo, c'est le 13, mais pas le 14 matin. Donc, quand est-ce que nous pouvons sanctifier cette bête, la prélever comme le posait Rabbi Avaout? Donc, nous avons 3 réponses. Ou bien l'après-midi après Chatzot, ou bien, comme nous dit Abaye, même le matin, ou comme dit Rav Papa, même la nuit. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Avou, Rabbi Zira dit Rabbi Avou. Lema kasaba Rabbi Yochanan, balechaim litri. C'est-à-dire, puisque nous voyons que tu as dû répondre, d'après Rabbi Yochanan, que c'est après Chatzot. Donc c'est que tu considères que pour Rabbi Yochanan, un Baal Chai, c'est-à-dire une bête qui est vivante, il y a aussi un dichouï, c'est-à-dire qu'elle peut être repoussée du misbéach. Généralement, nous savons que ce qui est plus évident, c'est que le dichouï ne se fait que pour une bête qui était déjà égorgée. Comme dans le cas dans Masechet Yoma, où le Seir Mishtaleach est mort. Donc là, nous avons appris qu'on avait égorgé l'autre Seir. On rentre là-bas dans une soubia de dichouï, mais la bête a déjà été égorgée. Puisqu'il faut que les 2 Seirim soient au même moment. Lorsqu'on a égorgé une, on va ensuite envoyer l'autre, la Azazel, mais si celle-ci, le deuxième, met Mishtaleach, donc le premier Seir peut être aussi pasoul. Parce que la bête a été égorgée. Mais là, on parle d'une bête qui n'a pas été égorgée. Et pourtant, tu viens répondre d'après Rabbi Yochanan, puisque tu te poses une question pour Rabbi Yochanan, c'est qu'il y a un dichouï mikaro. Parce que si tu es mafriche ton korban, on ne peut pas le sacrifier, donc la bête est repoussée. Si elle est repoussée, tu vas dire qu'elle est repoussée à jamais. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, le dichouï se fait même pour une bête vivante. Amar Le'in, il lui a dit oui. Rabbi Yochanan pense ainsi. Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan nous l'a enseigné. Bema sheshne shutafim, une bête qui appartenait à 2 associés. Igdish chetzia. Un homme, un des 2 associés, un des 2 a dit, je suis Magdish ma part. Cette bête ne pourra pas être sacrifiée puisqu'elle n'est qu'à moitié kadosh. Le Chazar velaka chetzia, ensuite, il a racheté la 2e partie de son associé, Vigdisha, et lui, il a été Magdish. Donc maintenant, nous avons une bête qui est entièrement kodesh. Eh bien, Kdusha venakereva, cette bête est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir au Beth Amikdash sur le misbéach. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un moment, lorsqu'on l'a sanctifié la première fois, puisque ce n'était que la moitié, on ne pouvait pas sacrifier une bête à moitié, donc il y a eu un dichouï mikara depuis le départ sur une bête qui était vivante. Veosa tmura, cette bête pourra faire tmura, c'est-à-dire qu'elle n'est plus de shutafim, ce n'est plus d'associés, donc on peut faire tmura comme nous avons vu que tmura c'est seulement
un yachid, mais pas des associés qui peuvent rendre la bête Tmoura. N'oublions pas donc le din de Tmoura, c'est un issour, mais on parle toujours, est-ce que Bedi Avad, la bête est Tmoura, ve Tmourata Kayotseba. Et la Tmoura aura le même din, c'est-à-dire Kdusha Venakreva. Donc Shema Mina, on apprend de Rabbi Yochanan, trois enseignements. Premièrement, Shema Mina Baal Chaim Nitrim, que même un Baal Chai peut être repoussé du Mizbeach, puisqu'ici il s'agit d'une bête, Igdish Chetzia, Vela Chaza, Vela Chetzia. Donc au moment où il était Magdish, elle était vivante. Et Shema Mina Dichouy Mikara Vedichouy, que le Dichouy c'est depuis le départ, puisqu'au moment où il était Magdish, la bête donc on ne pouvait pas la sacrifier. Et Rabbi Yochanan nous dit qu'ensuite, même lorsqu'il va la rendre Kadosh tout entière, elle ne pourra plus être sacrifiée sur le Mizbeach. Veshma Mina, et dernier point, Yesh Dichouy Bedamim. Il y a un Dichouy aussi pour la valeur, c'est-à-dire que lorsqu'il a sanctifié cette bête la première fois, il n'y avait pas de Kedusha Tagouf, puisque la bête ce n'était que la moitié, donc c'est la valeur de la bête, puisqu'il ne pouvait pas être Magdish toute la bête, donc il n'y a pas une Kedusha dans toute la bête, c'était la valeur de la bête, c'est-à-dire qu'on aurait pu vendre la bête, et la moitié, la note de la moitié aurait été pour le Mizbeach. En tout cas, nous voyons donc le principe de Dirouy, Bedamim, Bebal Chai et Meikara. En tout cas, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, qu'il y a un Dirouy, Meikara, même Bebal Chai. Puisqu'on nous a parlé du din de Dirouy, la Gemara continue. Amarula, Amar Rabbi Yochanan, Achal Chelev. Un homme a mangé de la graisse interdite. Il doit apporter un korban, ifrish korban. Il désigne son korban khatat, mais ensuite himirdat. Il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, donc il devient un renégat. Quel est le din d'un renégat? Il ne peut pas apporter de korban. Donc la bête, pendant un moment, il pouvait la sacrifier. Mais au moment où il devient moumar, il ne peut plus sacrifier cette bête. Le chazarbo, ensuite il fait teshuva. Est-ce qu'il peut maintenant prendre cette bête et la sacrifier pour la avera qu'il n'avait commis auparavant? Eh bien non, oil venitre yitre, puisque pendant un moment la bête, on ne pouvait plus la sacrifier, au moment où il était moumar, yidache, la bête sera repoussée à jamais. Itmarna, mais on voit aussi Amarabi Irmia, Amarabi Avo, Amarabi Yochanan, Achal Chelev. Un homme a mangé de la graisse interdite, du efrish korban, il prélève son korban khatat, venishtate, il devient fou. Et un fou ne peut pas apporter de korban, puisqu'il faut date, il faut être conscient. Vechazar venishtafe, et ensuite il redevient normal. Quel le din? Oh, il venait très yitre, puisque la bête a été nitrite, pendant un moment on ne pouvait pas la sacrifier, yidache, elle sera repoussée. Fetzriche. Et nous avons besoin de ces deux cas de Rabbi Yochanan. Diashman Kama était ici, nous avons enseigné le premier din qu'il y a un dirouille. J'aurais pu dire Mishum Dehu Dache Nafshe Beyadaim, puisque lui, lorsqu'il devient Moumar, il repousse, il Dache Nafshe lui-même Beyadaim de ses mains. C'est une action volontaire. Donc là, il y a un dirouille. Avalacha Demimeleïtre. Mais ici, puisqu'il est devenu fou, c'est qu'il mêlait, donc peut-être c'est Keyashenda, mais c'est comme s'il dormait, et on ne va pas dire que la bête est nitrite, comme Ashman qu'elle est nitrite. Si on nous avance le din, lorsqu'il est devenu fou, il a perdu la raison, j'aurais pu dire puisque ce n'est pas dans ses mains de revenir. Est-ce qu'il va retrouver la raison ou pas? Ça nous ne savons pas, ce n'est pas dans ses mains. Donc peut-être c'est pour cela qu'il y a un din de dire oui. Mais là, lorsqu'il est devenu mouma, où il a la possibilité de revenir à chaque instant à la Torah, Emalo, on n'a qu'à dire que non, qu'il n'y a pas de dirouille, donc tsricha dans ces deux cas-là pour nous dire que puisque pendant un moment la bête a été repoussée, on ne pouvait plus la sacrifier, donc nitré, on ne pourra plus ensuite sacrifier cette bête sur le misbéa. Baïr Rabbi Irmia pose le problème suivant. Un homme achal chelev va manger de la graisse interdite. Vifrish korban. Il prépare son korban, il a désigné son korban khatat. Vehoru bedin shechelev muta. Et à ce moment-là, juste après, le bedin va enseigner, va dire, le chelev est permis. Une hora'a du bedin. Vechazru baim. Et ensuite, le bedin a changé d'avis. Mao, quel le din? Est-ce que dans ce cas-là, la bête, mais avait dit rouille, Olo avait dit rouille? Rashi nous explique quelle est la question, pourquoi c'est nitré, puisque si maintenant il avait fauté, au moment où le bedin a dit que le chelev muta, comme nous l'avons vu dans Masechet Horayot, il aurait été pato. Donc il y a un moment où il n'était plus chayav de korban. Est-ce que c'est un dichouille ou pas? Amarlea ou Saba, il y avait un sage qui a répondu, qui a dit que patar Rabbi Yochanan betrouille mais à patar. Lorsque Rabbi Yochanan commençait la sugia de Trouille, il commençait par ce cas-là. Et la Gemara demande pourquoi par ce cas-là, pourquoi est-il plus évident que les autres? Maïtama. Parce que Atam Gavra itre korban lo itre, acha korban name itre. Dans les premiers cas, c'était l'homme qui était nitré. Il était moumar, ou il est devenu fou.
mais le korban lui-même n'était pas nitré. Ici, c'est le korban qui est nitré, puisque pendant le moment où le Bédine a dit le chelev est permis, il n'y a plus lieu de korban. Donc là, c'est sûr que c'est indigne de dirouille, c'est plus évident, c'est pour cela que Rabbi Yochanan commençait par ce din. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la Mishnah concernant la chita de Ben Azaï, que le korban Ola qui a été égorgé chez l'Olishma est pasoul. Amar Shimon Ben Azaï, Mekublan impish bim shnaim zaken. Donc la Gemara soulève la question pourquoi zaken, Amal limitne shivim shnaim zaken, on va dire zekenim. La Gemara répond des kulu bechada shitata havukaime. C'est-à-dire, ils avaient tous, si on garde cette girsa de shitata, c'est-à-dire ils avaient tous la même shita, c'est-à-dire que les 72 zekenim ont dit la même chose, ont tous accepté que le korban Ola est pasoul. Mais nous avons sur le côté une aga du Shita Mekubetset qui nous dit Bechada Sha'ata, donc non pas Bechada Shitata, mais c'est-à-dire, c'est ainsi que Mechora Rashi nous dit Bishiva Achat Ayu Yoshvim, Kulam Yukishechat, c'est-à-dire que les 72 étaient réunis en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils pensaient tous la même chose. Donc puisqu'ils étaient tous réunis en même temps, on les a appelés Shivim Mishnaim Zaken. Donc qu'est-ce que Ben Azaï a rajouté en disant Ane Chalim, l'ossi Ben Azaï est là Ola, pour nous dire que le korban Ola chez l'Olishma est pas soul. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Maïtama de Ben Azaï, quelle est la raison de Ben Azaï? Olahu, Isher Riach Nichouach Lachem, puisque c'est marqué Olahu, c'est un korban Ola, Isher Riach Nichouach Lachem, nous avons appris Olahu, c'est-à-dire Hi Lishma Kshera, chez l'Olishma Psula, Olahu. Seulement c'est un korban Ola. Si on a sacrifié ce korban Lishma, c'est caché, mais chez l'Olishma, c'est pas soul. C'est pour cela que c'est marqué. La Gemara dit, mais alors, Hacham Namek Tiv Behu, c'est marqué aussi Hacham Hu. La Gemara répond, c'est vrai, mais Aol Achar Ektorat Emorim ou Dirtiv. Dire le Hu qui est marqué à propos du Hacham, comme nous l'avons vu, est marqué après l'Aktarat Emorim. On va brûler les morceaux, les graisses qui est marqué dans la Torah. Et l'Aktarat Emorim, nous savons que si on ne l'a pas fait, c'est kasher. Donc on ne peut pas dire que le korban n'est pas soul, puisque c'est marqué Hu à un endroit où Bediavad c'est kasher. Mais alors demande la Gemara, Inamel Achar Aktarat Emorim ou Dirtiv. Pour le korban Ola aussi, c'est marqué il s'agit de l'Aktarat Emorim. La Gemara répond, c'est vrai, mais très huktivé. Pour le korban Ola, c'est marqué 2 fois Hu. Donc, puisque c'est marqué Olahu Lachem, c'est vrai que c'est marqué aussi à propos des Emorim. Mais puisque c'est marqué 2 fois à propos des Emorim, je vais dire un pasuk, je n'en ai pas besoin pour les Emorim, donc c'est pour nous dire que la Shrita est psula chez l'Olishma. Alors la Gemara demande Gabé Hacham Namet très huktivé. Pour le korban Hacham aussi, c'est marqué Hacham Hu, Hacham Hacham Lachem, et nous avons notre pasuk, Viktirotam Akol HaMizbecha Ishel Hachem Hacham Hu. Et donc on va dire aussi la même chose. Un Hacham Hu est marqué après Aktarat Emorim, c'est vrai que Bediavad c'est kasher, mais puisque c'est marqué une deuxième fois, c'est pour nous dire que même la Shrita qui a été faite sur le Shema est pas soul. La Gemara reprend et dit non, en vérité, la Ben Azaï be Kalvachomer Maïta, la Ben Azaï l'a appris par un Kalvachomer. Il a dit ainsi, Uma Chatat Shenakali. Si déjà le korban khatat qui n'est pas entièrement brûlé, et pourtant shchata shel lishma, lorsqu'on égorge shel lishma, psoula le korban n'est pas soul, alors ola shikali le korban ola qui est entièrement brûlé le cholshken, n'est-ce pas plus forte raison que si on l'a fait chez le lishma il est pas soul? La Gemara reprend, mais non, malé khatat shken mechaper, le korban khatat a cette particularité, c'est qu'il est mechaper. Il y a une kapara. Alors la Gemara dit Pessah, j'apporterai une preuve de Pessah, il n'y a pas de kapara et pourtant pas soul chez le lishma. Elle m'a dit, mais mal Pessah Shkenzmano Kavua, Pessah a un moment Kavua. Eh bien, Khatat Tocher, je t'apporterai une preuve du Korban Khatat. Fait Chazaradi, l'oreille Kiraïzé. La Khumra que je trouve chez l'un, ce n'est pas ce que je trouve chez l'autre. Mais l'oreille Kiraïzé, en tout cas, Tzadash Veshebem. Le point commun entre eux, Shen Kodashim, entre Khatat et Pessah, c'est des Kodashim. Shachatan Sholishman, c'est pas soul. Eh bien, Afani Aveola chez Kodashim, Shachatan Sholishman, c'est pas soul. Donc, le Korban Ola, par ce Kavaromer, ce Tzadash veut être pas soul. La Gemara dit, mais mal à Tzadash Veshebem, chez même Tzad Karet. Entre Khatat et Pessah, il y a un Tzad Karet. Le Korban Khatat vient pardonner une faute de Karet. Pessah, si on ne le fait pas, on est Chaev Karet. La Gemara répond, Ben Azaï Tzad Karet le parir. Pour Ben Azaï, on ne tient pas compte de cette picha, puisque ce n'est pas le même Karet, puisque le Khatat n'est pas Karet si on n'apporte pas le Korban Khatat. C'est que le Korban Khatat vient pour une faute de Karet. Alors que le Pessah, c'est si on ne fait pas le Korban Pessah, il trouve Karet. Ce n'est pas le même Karet. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, revenons au Hacham. Hacham Namel était. Le Hacham aussi, on devrait dire par ce Tzad Hachavé qu'il n'est pas soul chez l'Olishma, puisque plus haut d'Afioud, on avait aussi proposé cela. Et on avait répondu, oui, mais on ne peut pas apprendre Hacham de Khatat et de Pessah, puisqu'il y a Tzad Karet.
Si Ben Azaï, lui, ne pose pas la question de Tzad Karet, puisque ce n'est pas le même Karet, donc maintenant il pourra apprendre que Hacham aussi est pas soul. Alors la Gemara dit, j'ai une autre question pour Hacham. Dire pour le Hacham, je ne peux pas l'apprendre de Khatat et de Pessah, parce que Khatat, on le trouve Betzibour comme pour Yachid, le particulier ou la communauté. Pessah aussi, c'est appelé un Korban Tzibour, puisqu'il est à Tebiknoufia, c'est-à-dire que le Klal Israël la porte ensemble. Le Korban Ola aussi, on trouve le Korban Tzibour. Alors que le Korban Hacham, il n'y en a pas de Korban Tzibour. Donc tu ne peux pas apprendre Hacham des autres. Veiba et Tema, ou encore je te dirais, Tzad Karet Nam et Parir. En vérité, on pourrait aussi poser la question de Tzad Karet. Donc Ben Azaï ne va pas apprendre que le Korban Ola est pas soul de Khatat et de Pessah. Mais Ben Azaï, Gemara, Gamir, là, il l'a appris de ses maîtres, des 72 sages. Alors pourquoi Ravuna nous a apporté un Kalvachomer, un Tzadashavé? Lo Amra il a le Chadet Batalmidav. Il ne l'a dit que pour aiguiser ses Talmidim, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'ils vont lui poser une question dessus, ou comme nous dit Rashi, pour qu'il puisse réfléchir à ainsi être d'Oresh des Kalvachomer, mais en vérité, la raison de Ben Azaï, c'est une tradition des 72 Zekenim, et la raison ne nous est pas donnée. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, c'est ça. Nous poursuivons avec Morot Halakha Daf Yudbet. Celui qui mange du pain, la quantité de kabetza, dire le volume d'un œuf, il devra se laver les mains et dire la bracha de Netilat Shadai. Mais si un homme mange la quantité d'un kazaït, ou un peu plus qu'un kazaït, mais moins que le volume d'un œuf, là il y a un safek, est-ce qu'il devra se laver les mains avant de manger ou pas? Donc les poskim nous disent que celui qui veut manger volume d'un kazaït, ou plus, mais moins que kabetza, entre donc une olive et un œuf, il se lavera les mains, mais il ne dira pas de beracha. Le Shulchan Aruch nous dit que si un homme mange moins que kazaït, d'après certains, il n'est pas nécessaire de se laver les mains. Malgré tout, les poskim nous disent que lorsqu'on mange moins que kazaït de pain, c'est comme si on mange moins que kabetza, il faut se laver les mains, mais sans bénédiction. Donc les poskim disent qu'il est bon d'être mahmir, de se laver les mains, mais de ne pas dire de bénédiction, donc lorsqu'on mange moins qu'un kazaït.